Alors, mes chers, bienvenue dans cette nouvelle conférence du cycle des conférences de l'Institut Kalima, qui est consacrée à une thématique fort importante ce soir, à savoir la science et la spiritualité. Voilà, donc je salue tous les participants, je salue notre invité aussi, Malik Bezou, qui vient de nous rejoindre. Je salue aussi, je remercie la modératrice Sarah Abada qui va animer cette conférence, en tout cas, va essayer de gérer cette conférence par rapport au temps de prise de parole et à l'échange a posteriori des deux interventions concernant ce sujet. Je salue au passage, et vous me permettrez, tous les membres de l'Institut Kalima et tous les auditeurs et les auditrices qui auront l'occasion, bien sûr, pour diverses raisons, s'ils ne peuvent pas être présents en direct avec nous, qui auront l'occasion de visualiser sur notre institut et sur notre chaîne l'intégralité de cette conférence. Au fur et à mesure, bien sûr, il y aura des gens qui vont accéder à la conférence en sachant que il y aura un respect strict par rapport au temps de prise de parole et au temps attribué à cette conférence. Donc, nous allons amorcer cela et je salue tout le monde. À vous la parole, chère modératrice. Bonsoir à vous tous. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir deux scientifiques pour traiter du sujet de la science et de la spiritualité. Malik Bezou, bonsoir. Je rappelle que vous êtes physicien de formation, spécialiste de l'islam de France et de ses représentations sociales, ainsi que de l'islamisme. Vous êtes musulman, vous vous décrivez comme musulman réformiste et vous êtes l'auteur de plusieurs essais marquants. Monsieur Ben Yahya Boumedienne, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de l'Institut Kalima en ligne et vous êtes également islamologue, secrétaire d'État à la coordination des organisations islamiques de Suisse. Et voilà, bon, on va commencer. Alors, à Monsieur Bezou, la parole, je vous en prie. Alors, je remercie les organisateurs, je remercie Boumedienne et tous ceux qui ont contribué à la réalisation et à la possibilité que cette conférence se fasse, avec une thématique qui m'intéresse fortement, parce qu'elle est à cheval elle traite de deux sujets qui pourraient être considérés comme contradictoires, voire antinomiques, à savoir d'une part la foi et d'autre part la spiritualité, et d'autre part la science. Alors c'est un sujet qui est délicat et qui peut même être... j'ai déjà eu des critiques avant même de commencer en me disant il ne faut pas mélanger des choses qui n'ont strictement rien à voir. C'est pas compatible. J'ai même reçu des messages en privé me traitant de charlatan parce que science et spiritualité ne vont pas ensemble, soi-disant. Alors justement, je voulais commencer déjà mon propos par un préambule. À savoir que si en France en particulier, mais en Occident en général, ces deux termes peuvent paraître opposés, antinomiques, incompatibles, voire contradictoires, c'est parce que c'est développé dès le XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle un courant assez radical qui est le scientisme, qui dérive au fond de la pensée d'Auguste Kant, que je ne vais pas présenter ici, mais qui est un personnage absolument passionnant. Mais pour faire simple, Auguste Kant considérera que les progrès de la société ne peuvent se faire qu'à l'aune de la science, que la science porte en elle les germes du progrès humain, ce qui n'est pas faux, ce qui est d'ailleurs incontestable. Si je veux voir aujourd'hui les progrès en médecine, dans le monde de la physique, etc., avec toutes les réalisations qui seraient bien trop lentes d'énumérer, c'est une évidence absolue. La science contribue au progrès de l'humanité, à son bien-être, etc.
Auguste Comte ira plus loin que cet aspect-là, et les scientistes radicaliseront, je dirais, cette pensée-là, en disant qu'au fond, tout n'est que science. Tout le reste relève de la superstition, de l'ignorance, et du coup, ils vont développer vis-à-vis de la religion, parce qu'il faut aussi savoir que chez les scientistes, il y a aussi plusieurs tendances, mais pour faire simple, chez les scientistes, la religion est un frein au progrès, une superstition, un reliquat de l'homme qui refuse de grandir, d'affronter la réalité. Et donc, ils vont développer une vision extrême, radicale vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Simplement, il y a eu une interférence avec un interlocuteur. On va essayer de gérer le problème. D'accord, très bien. Donc, je disais qu'effectivement, le scientisme va jeter les bases d'un courant de pensée radical que l'on peut même peut-être considérer comme sectaire quelque part, consistant à dire que tout progrès ne peut se faire qu'à l'aune de la science et que c'est dans la science qu'il faut investir humainement et c'est que par là que l'homme peut s'extraire de sa condition et cela implique par ailleurs de se débarrasser des superstitions, de la religion qui est considérée comme une superstition, comme une espèce d'infantilisme que l'adulte garde en lui. Et donc, ces courants-là, qui vont avoir notamment Auguste Comte, mais qui n'est pas un scientiste, hein, j'insiste, même s'il va écrire des choses qui peuvent être considérées comme se rapprochant de ce courant-là, mais c'est les scientistes qui vont récupérer cette pensée et la radicaliser. Mais il n'en demeure pas moins qu'il va en résulter en Occident, parce que cette pensée va se développer en Allemagne, avec des écrits marquants sur le matérialisme, etc. L'idée majeure, c'est que la religion est un frein au progrès humain. La religion est un barrage. Il faut s'en débarrasser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Occident, je parle donc de notre époque à nous, la vision le mariage spiritualité, foi, spiritualité et science gêne, pose problème. Mais parce que c'est comment dirais-je, un résidu, une conséquence de ce courant dont la pensée va j'allais dire submerger, ce n'est pas le terme, mais en tout cas influencer une grande partie de la population, en tout cas, notamment de l'élite, qui elle-même, à son tour, va diffuser cette pensée-là. Les courants anticléricaux, qui ne sont pas forcément scientistes, hein, eux-mêmes ont une vision extrêmement négative de la religion, hein, pour le moins, d'où le terme de courant anticlérical. On va trouver ce mouvement scientiste, et ça c'est important, aussi dans l'Empire ottoman. Les jeunes Turcs dont Atatürk est issu, est typiquement un courant scientiste. Et ils vont avoir la même difficulté qu'en Occident, et une difficulté beaucoup plus grande, c'est que l'islam est très prégnant au cœur de l'Empire ottoman, en Turquie, et donc ils vont malgré tout essayer d'expliquer à la population que l'islam est un frein au progrès, sous-entendu la science. Donc, je fais ce préambule parce qu'il est important de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a encore des crispations lorsqu'on parle de spiritualité et de science. Ça paraît totalement antinomique, mais si on a ces réactions-là, c'est parce qu'il faut remonter dans l'histoire, remonter notamment au 19e siècle, pour voir l'émergence de ce courant-là, le courant scientiste, qui partira en guerre contre toute forme de religion, de spiritualité, considérée comme comment dirais-je, un infantilisme, une superstition dont il faut se débarrasser pour pouvoir avancer dans la science, car elle est le guide absolu de l'humanité. C'est comme ça qu'en tout cas, du moins, que ces individus, que ces courants-là voyaient la science. Et d'ailleurs, il le disait clairement, la science, c'est par la science, par la chimie, parce qu'à l'époque, on parlait de chimie, au 19e siècle, on parlait aussi de physique, mais des scientistes expliquaient que la chimie va résoudre tous les problèmes de l'humanité, les problèmes sociaux, économiques. Donc, les scientistes, comment dirais-je, ont misé sur la science et ont cru
avec une intention sincère, hein, ils étaient absolument convaincus, un peu fanatiques quelque part, mais que la science est le vrai guide de l'humanité et que l'autre guide, le pseudo-guide, qui est la religion, selon eux, il fallait absolument s'en débarrasser. Donc, ils étaient en croisade, si je puis dire, contre la religion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Occident, en France en particulier, parce que la France a un rapport aux faits religieux qui, pour le moins, sans dire le terme hystérique, et donc, c'est vrai que l'idée qu'on puisse parler de spiritualité et de science, ou de foi et de science, gêne, choque, et pousse les gens à avoir des réactions parfois un peu excessives. Ce préambule étant fait, je peux maintenant rentrer dans le vif du sujet. À savoir que, oui, moi je considère, c'est mon point de vue personnel, de scientifique. Vous m'avez présenté au début, effectivement, je suis physicien des particules de formation. Je considère qu'effectivement, et même si c'est quelque chose qui peut surprendre, parce que j'ai eu souvent ce type de critique lorsque j'écrivais que la physique, notamment, est un chemin vers la spiritualité. Ça, je l'ai écrit à maintes reprises, d'où des critiques de certaines personnes qui vont traiter soit de charlatans, soit de gourous, soit d'islamistes déguisés. Alors, on va aussi traiter d'islamistes déguisés. Je considère que la science peut être un chemin conduisant à la spiritualité. Alors, comment cela est-il possible? Quand je parle de science, et là je parle en tant que physicien, je pense essentiellement à la mécanique quantique. Il faut comprendre, il faut voir que dans la mécanique quantique, qui est la branche fondamentale de la physique se coupe aujourd'hui en deux grandes branches, se sépare en deux grandes branches. La physique des grandes structures, c'est la cosmologie, l'astrophysique, c'est celle qui étudie l'espace, les galaxies, ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers, les planètes, les mouvements des galaxies, etc. C'est l'astrophysique ou la cosmologie, donc on est dans le monde de l'infiniment grand. On a le monde de l'infiniment petit, et là, c'est la mécanique quantique qui s'occupe qui formule des lois qui régissent le monde de l'infiniment petit. La mécanique quantique, ce n'est pas simplement des concepts, c'est surtout des conséquences. C'est la variation de l'électronique, des lasers, de l'IRM, l'imagerie, la résonance magnétique, enfin, tout le monde moderne tel que l'on connaît aujourd'hui a été enfanté par la mécanique quantique. C'est dire l'importance de cette discipline. D'ailleurs, je dis souvent en m'amusant qu'aujourd'hui, nous sommes des homo quanticus, car la mécanique quantique est vraiment cette science, cette branche de la physique majeure qui a créé cette modernité. Hein. Les lasers, c'est les téléphones portables, c'est les ordinateurs, les écrans plats, toute la chimie, la physique nucléaire, tout est mécanique quantique, tout est quantique. Et donc, ce qu'il importe maintenant de voir, une fois que cela a été dit, c'est que dans la mécanique quantique, on peut trouver véritablement, et j'insiste sur ce terme, véritablement, des points, des sources, des éléments qui alimentent une spiritualité. D'ailleurs, je parle de spiritualité quantique parfois. Alors, je peux maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais donner quelques exemples. En quoi la mécanique quantique, la science, peut nous conduire vers une forme de spiritualité. Parce que la spiritualité, elle est multiple. Elle peut être des sens religieuses, évidemment, Shalom, etc., au rapport à Dieu, mais elle peut être athée. Des gens qui sont des approches de méditation, font fi de toute considération d'un Dieu. Donc, ce sont des spiritualités athées, mais ça reste tout de même de la spiritualité. Donc, il existe différentes formes de spiritualité. Et en quoi la mécanique quantique peut nous conduire vers une spiritualité? Eh ben, je commencerai par l'idée même de la particule. Le monde tel que nous le connaissons, la matière telle que nous la connaissons, est faite de molécules. Elles-mêmes, ces molécules sont faites d'atomes.
de cuivre, de fer, d'uranium, etc. Et les atomes eux-mêmes sont composés de particules élémentaires, notamment des électrons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je renvoie, comment dirais-je, si tu es intéressé à des cours de physique atomique, on trouve ça très facilement sur Internet, des choses très simples et très pédagogiques, mais bon, un atome, pour faire simple, c'est un noyau composé des protons et des neutrons autour duquel gravitent des électrons. Très bien. Les protons et les neutrons ne sont pas des particules élémentaires, puisqu'eux-mêmes sont composés de quarks. Les quarks sont des particules élémentaires. Et les particules élémentaires, et ça c'est extrêmement important, sont des sources de spiritualité. Parce qu'une particule élémentaire, il faut bien se rendre compte qu'une particule élémentaire est composée de rien d'autre sinon d'elle-même. On sait tous ce qu'est une chaise, une pomme, une voiture, un frigo, etc. On n'a aucun mal à l'identifier. Une forme, une couleur, une certaine dureté, une consistance, une taille, etc. Une température. Par contre, une particule élémentaire n'a rien de tout ça. Une particule élémentaire, c'est ni dur, ni mou, ni chaud, ni froid. Elle n'a pas d'extension spatiale. Pardon, je récupère un document que j'ai fait tomber par terre. En fait, la particule élémentaire, et moi, c'est quelque chose je médite beaucoup à partir de la nature de l'électron. La particule élémentaire comme l'électron est un non-sens. On ne sait pas ce que c'est. Et là, je vous parle en tant que physicien. On ne sait pas ce que c'est. C'est indescriptible. On sait les effets qu'une particule peut avoir, mais on ne sait pas l'essence, on ne peut pas définir l'essence d'une particule élémentaire. On voit très bien ce qu'est un livre, une maison, une pomme, un hamburger. On visualise, on comprend, on peut toucher, c'est concret. Par contre, une particule élémentaire, c'est un non-sens total. Et je citerai Niels Bohr, qui est le père de la physique atomique, prix Nobel, et il a dit cette phrase absolument remarquable: tout ce que nous nommons comme réel est fait de choses qui ne peuvent être considérées comme réelles. Niels Bohr, donc père de la physique atomique, il est mort en 1962, spécialiste dans de la physique atomique, évidemment, puisqu'il en est le précurseur, avait très bien compris que les particules élémentaires sont des choses en réalité irréelles. Elles n'ont aucun sens. On ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, nous sommes fabriqués à partir de ces choses totalement qui échappent à notre entendement. On ne sait pas ce que c'est. Ça n'a pas de forme, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de texture, c'est pas dur, c'est pas mou. Si c'était dur, ça voudrait dire que c'est composé, que la particule élémentaire aurait une sous-structure. Or, la particule élémentaire n'a pas de sous-structure. Elle est composée que d'elle-même. Et donc, nous sommes face à quelque chose qui est une espèce de non-sens et qui pourtant remplit tout l'univers, qui nous compose, les objets de la vie courante, etc. Et donc, moi, je considère souvent que l'électron, mais il y a d'autres particules élémentaires comme les quarks, etc., sont pour moi, et là c'est un point de vue personnel, comme des éléments j'allais dire des pointes ou des signes de divinité. Parce qu'au fond, Dieu, qu'est-ce que c'est? On ne peut pas définir Dieu. Les gens qui sont totalement athées vont vous dire ah ben Dieu, ça n'a pas de sens, ça n'existe pas, on ne sait pas ce que c'est grand, c'est petit, ça occupe tout l'espace, c'est où, c'est fait de quoi. Donc les gens, certains en tout cas, athées, le fait de ne pas arriver à représenter cette entité qu'on appelle Dieu, pour eux, c'est la preuve que c'est une invention. Or, il suffit de considérer l'électron et comme particule élémentaire, ou le quark, et on se rend compte qu'effectivement, nous sommes devant des entités qui n'ont aucun sens, qui sont totalement incompréhensibles. Je cherche une deuxième, celle de Niels Bohr est tout à fait pertinente. Il y en a une autre dont je ne trouve plus la trace, mais ce qui est certain, c'est que la spiritualité, et moi je la pratique, notamment via la méditation, peut se faire juste simplement en pensant à ces particules élémentaires, qui ne sont d'ailleurs même pas localisables. Alors, ça, c'est autre chose de tout à fait remarquable. En mécanique quantique, une particule élémentaire peut se trouver en plusieurs endroits à la fois.
ce qui est complètement étrange. Hein, si vous prenez une balle de tennis, vous la posez sur la table, elle n'est que sur la table. Elle ne peut pas être sur la table et puis en même temps dans votre sac et puis en même temps dans le frigo. Ce n'est pas possible. Un objet n'a pas un don d'ubiquité. Il est uniquement à un endroit donné. Et bien, dans l'infiniment petit, non. Un électron, et on a fait l'expérience, peut passer, par exemple, dans 2 fentes à la fois. Et ça, c'est une expérience qu'on a fait. C'est tout à fait. Et ça, c'est déconcertant. Les physiciens restent complètement désarçonnés par cette réalité-là, ce qu'on appelle le principe de superposition des états. Une particule peut se retrouver, peut être dans plusieurs endroits à la fois. Et qu'on pense ou que l'on songe une seconde à cette réalité-là, et on voit bien qu'il y a quelque chose, je dirais presque de magique, et c'est magique. Parce qu'on a fait l'expérience, ça s'appelle l'expérience des fentes Young, où on prend un canon à électrons et on regarde et on fait 2 trous dans une plaque, et puis l'électron peut passer soit par la fente A, soit par la fente B, et en fait, il passe par les 2 en même temps. Et c'est absolument effarant, c'est bouleversant. Mais telle est la réalité de l'infiniment petit. Et cet infiniment petit supporte et qu'on dirait à la base de toute la matière, de tout ce qui existe. Donc nous sommes faits de choses, je vais dire, divinement étonnantes. Et donc là, il y a vraiment matière à méditer. Moi, je passe du temps, justement, en termes de méditation, à réfléchir, à penser, à faire parfois des coupures, et puis à penser à la nature de l'électron. Et puis je puis vous dire que ça peut vous emmener très très loin. En termes de méditation, c'est certainement génial, parce qu'on est face à quelque chose qui dépasse l'entendement. On ne sait pas, on est fait, nous, de choses réelles, a priori, palpables, mais lorsqu'on regarde dans l'infiniment petit, les choses qui nous composent, on est totalement perdu. On ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, alors c'est... je cherche son nom, Roger Penrose. Oui, c'est Roger Penrose qui est un des pères fondateurs de la relativité générale, donc un spécialiste d'astrophysique, un immense physicien, maintes fois récompensé. Il dit: la mécanique quantique est la plus exacte et la plus mystérieuse de toutes les théories physiques. Roger Penrose, qui est un des plus grands astrophysiciens de tous les temps. C'est un équivalent d'Einstein. Penrose, dans son propos, le dit explicitement. Il parle de mystère. On est pourtant dans le domaine des sciences dures. Hein. On parle ici d'astrophysique. Enfin, on parle de mécanique quantique. Il parle de mystère. Le mystère, en général, lorsqu'on pense au mystère, on pense à la magie, etc. Oui, moi, je le dis clairement et sans conteste aucun. Foi, spiritualité et science, c'est absolument compatible. C'est plus que compatible. Il y a dans la réflexion par rapport à cette réalité-là subatomique, de l'infiniment petit, énormément de sources de méditation. Je pourrais citer des dizaines de phrases d'immenses physiciens disant à quel point ils sont déconcertés, subjugués par les mystères de la mécanique quantique, qui n'est pas simplement une vue de l'esprit. La mécanique quantique, c'est si on peut communiquer aujourd'hui, moi j'utilise mon téléphone. Mon téléphone fonctionne grâce aux lois de la mécanique quantique. Télévision à écran plat fonctionne aussi avec les lois de la mécanique quantique. Lorsque vous allez passer des examens IRM, etc., c'est la mécanique quantique. Lorsqu'on passe des examens avec des lasers, lorsqu'on traite les yeux avec des lasers, c'est la mécanique quantique qui permet ça. L'énergie nucléaire qui alimente aujourd'hui l'électricité en France, c'est la mécanique quantique. La chimie, c'est la mécanique quantique. Donc la mécanique quantique est la science la plus exacte qui existe, parce que la physique a été plusieurs fois, certaines lois de la physique ont été contredites par de nouvelles découvertes. La mécanique quantique est d'une robustesse et d'une puissance en termes de prédiction, c'est absolument phénoménal. D'ailleurs, elle est à l'origine du monde moderne, hein, tel que nous connaissons les tablettes, les téléphones portables, etc. L'électronique, enfin, bon, je ne vais pas me répéter. Mais ce qui est de déroutant, c'est que dans cette mécanique quantique, il y a aussi un monde mystérieux.
Et ce monde mystérieux-là, le fait que des particules se situent ou passent, empruntent. Imaginez une balle de tennis, un joueur qui frappe sa raquette avec sa balle, et puis la balle de tennis qui prend plusieurs trajectoires à la fois. Ça pourrait être complètement fou, ça n'a pas de sens. Toute personne qui dirait ça serait traitée de fou. Mais c'est ce qui se passe dans le monde de l'infiniment petit. Un électron passe par plusieurs chemins à la fois. Il est en plusieurs positions. Et c'est pour ça qu'on parle de théorie, de théorie non locale, parce qu'on ne peut pas localiser une particule de l'infiniment petit, comme les électrons ou les quarks. Mais c'est pareil pour les atomes. Ce que je dis là, c'est vrai aussi pour les atomes, pour les molécules. Tant qu'on est dans le monde de l'infiniment petit, on est régi par des lois absolument mystérieuses. Pour reprendre le terme de Roger Penrose, et je pourrais citer bien d'autres, mais Penrose est un immense physicien auquel j'ai une très très grande admiration par ailleurs, et lui parle de mystère. Moi, si on parle de mystère, c'est, comment dirais-je, derrière le mystère, la méditation, la réflexion, la spiritualité. C'est être capable de voir dans la matière quelque chose qui nous dépasse. Et ce qui, je trouve génial d'ailleurs dans la physique, dans la mécanique quantique, c'est que c'est une science de la matière. Et c'est presque paradoxal que par la matière, par le matérialisme finalement, on arrive à la spiritualité. Parce que les scientistes du 19e siècle, qu'ils soient européens ou turcs, pensaient que le matérialisme allait vaincre et triompher et abattre toutes les religions, des superstitions et des formes d'arriération et l'antiprogrès par excellence. Lorsqu'on réfléchit, je veux dire un siècle après, on se rend compte, parce que la mécanique quantique est née dans le début des années 20, finalement, que dans la matière, on peut trouver de la spiritualité. Il y a quelque chose de, je trouve, une ironie d'histoire en quelque sorte. C'est par le matérialisme le plus exacerbé, le plus radical, celui de la mécanique quantique, hein, qui a la prétention d'expliquer le monde, que l'on arrive justement à trouver des voies, des chemins pour la spiritualité. Et je trouve ça... Merci à vous, Monsieur Bézot. Je vais vous laisser rapidement conclure. J'allais m'arrêter sur ce propos. Pardonnez-moi si j'étais un peu lent. Il n'y a aucun problème, je vous en prie. C'est tellement intéressant. Merci. Donc, vous avez fait votre conclusion à ce moment-là ou vous Oui, c'était ça. Ah, c'est bon, c'est parfait. Ok, parfait. Le matérialisme scientiste, anti-spiritualité, anti-religion, peut finalement générer des formes de spiritualité lorsqu'on médite et qu'on réfléchit sur la matière dans son aspect infiniment petit. Merci à vous. Alors, je vais céder la parole à Monsieur Benyaya et on a quelques questions. Les questions seront posées à la fin de l'intervention. À vous la parole. Merci infiniment. Alors, je salue mon cher ami Malik qui comme à son habitude, nous fait voyager dans la cosmologie, pour ne pas dire la cosmogonie de notre existence et nous ramène toujours à la science de la physique quantique pour les arabophones, ilm al-kam, physique al-kam. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de résonance, mon cher Malik, que je ressens par le biais peut-être d'un prisme outre, mais qui converge certainement vers les observations et, pour ne pas dire les conclusions, que tu as pu émettre et partager avec nous ce soir. Le regard, si vous voulez, bien sûr, c'est une autre optique, certainement, mais vous allez certainement voir pour les auditeurs et les auditrices, on va se rejoindre certainement, et j'ai retenu vraiment trois aspects triptyques assez intéressantes dans la présentation de mon cher ami Malik concernant ce process vers l'infiniment petit qui est attesté dans le scripturaire, parce qu'il s'agit là de l'exemple de l'islam, ça pourrait être aussi l'exemple d'autres corpus
religieux, mais en l'occurrence, je suis islamologue, donc je travaille sur les sources de l'islam. Il y a ce processus de vers l'infiniment petit, il y a ce processus aussi, tu as raison totalement, savoir cette question du mystère, qui jaillit et qui gouverne, si vous voulez, de manière initiale et terminale, pratiquement toute la matière, et là je reprends le terme de matière, hein, le moyen qui va nous ramener justement vers cette spiritualité, en tout cas un des moyens en islam pour pouvoir pratiquer une certaine spiritualité, ou s'initier à une certaine spiritualité. Toute la matière scripturaire coranique renvoie à un aspect fondamental qui est l'universalisation de la science. Là, je suis obligé peut-être d'essayer de donner une définition selon les sources de l'islam de qu'est-ce que la science. Al-ilm, d'abord, vu que le titre de la conférence, c'est la science, et non pas la connaissance, c'est le ma'rifa, et la spiritualité, ruhaniya. La science, à la lumière, si vous voulez, des deux sources principales de l'islam, et notamment dans le corpus coranique, viennent de la racine toute simple de alama, qui signifie à la fois instruire, à la fois initier, à la fois apprendre, à la fois faire apprendre, mais surtout, qui signifie universaliser. Cet aspect ou cette dimension de l'univers qui va nous donner un substantif d'univers très important, très présent dans le corpus coranique, elle est attestée à moult reprises, pour ne pas dire des centaines, voire des milliers d'occurrences dans le Coran. Je donne un titre d'exemple, chapitre 2, le récit sur d'ailleurs la genèse d'Adam. Si vous voulez, dans le Coran, vous avez un signe coranique qui s'initie et Dieu a appris à Adam tous les noms, et qui peut se traduire aussi de manière incontestable selon la possibilité de la littéralité de cette langue sémitique qu'est l'arabe, à savoir, et Dieu a appris à Adam d'universaliser ses noms, ses attributs, ses essences, etc. Et qui sont eux-mêmes, bien sûr, des clés, si vous voulez, de la compréhension de cette jeunesse du monde et de la cosmogonie existentielle qui va arriver au niveau de notre espèce, à savoir l'espèce humaine. Ça, c'est un premier point très important. La science, selon les sources de l'islam, scripturaires de l'islam, c'est d'abord une matière d'universalité ou d'universalisation. Ceci dit, se pose la question de l'esprit, parce que mon cher ami avait parlé de la spiritualité, qui est une forme aussi de méditation incontestable, et je partage ce point fondamentalement. Le regard, si vous voulez, islamologique, au sens le plus strict du terme, et que la spiritualité vient de l'esprit. L'esprit qui est en arabe al-ruh, qui est attesté bien sûr à 8 reprises dans le corpus coranique, et de manière peut-être explicitement ou implicitement explosive dans un signe coranique. Je vous renvoie Surat al-Isra, signe 85, où vous avez cette grande interrogation épistémologique, pour ne pas dire quantique ou métaquantique, si je reprends un peu la terminologie physicienne, où des personnalités extrêmement savantes, à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salam, venaient l'interroger à propos de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Voilà. Et à ce propos, le corpus coranique répond tout simplement, lorsqu'il t'interroge de l'esprit, dit ou répond que l'esprit est régi ou selon le commandement divin, et vous n'avez reçu, vous en tant qu'espèce humaine, que très peu de science. Dans le même signe coranique, on retrouve les deux problématiques ou les deux dimensions, je crois, proposées dans cette conférence, à savoir à la fois la spiritualité et à la fois la science.
Donc, je rejoins bien sûr, mon cher Malik, que par rapport à tout scientisme prépondérant ou tout scientisme historique, que Malik a rappelé un petit peu le processus, ou d'un autre côté, bien sûr, d'un spiritisme, et pardon pour toutes les connotations qui s'y incombent du terme spiritisme, d'un spiritualisme, j'irai jusqu'à d'un spiritualisme également effréné, où toute approche scientifique est rejetée. Je crois que dans les deux cas, un spiritualisme, un scientisme, vous avez toujours ces suffixes ismes qui, vous le savez très très bien, étoffent de toute manière toute tentative d'un sémantisme éclairé et enfouit, si vous voulez, pour ne pas dire écrase toute possibilité polysémique. Alors que la langue arabe, pour ne pas dire le langage arabe, et au-delà du langage des spécialistes des sciences exactes, la physique, etc., elle est polysémique de manière fondamentale. Elle est polysémique. Titre d'exemple, beaucoup d'arabophones ou beaucoup de sémitisants qui travaillent sur ces langues savent très très bien qu'une racine peut enfouir, peut exprimer des sémantèmes, des significations multiples, au point où vous pouvez avoir pour la même notion des désignations par décades, par dizaines. Le mot, je ne sais pas, enfin la notion de l'amour, par exemple, à titre d'exemple, c'est juste pour vous donner, vous expliciter un petit peu la complexité aussi du travail sur les textes, qui sont la matière pour les linguistes, bien sûr, hein, et qui sont la matière pour les herméneutes, qui sont la matière pour enfin, les islamologues, les religiologues, etc. Alors, au-delà, c'est une autre matière, parce que c'est une matière, bien sûr, structurale, acoustique, etc., etc. Vous pouvez avoir pour cette notion, titre d'exemple de l'amour, plus d'une cinquantaine de désignations vocaliques, des vocables totalement différents qui expriment des nuances extrêmement complexes et profondes dans un langage, rappelons-le, historiquement, qui était l'outil d'excellence des poètes d'un désert aussi vaste que la péninsule arabique. Je referme cette parenthèse de cet exemple pour revenir à l'essentiel. La science, et je le rappelle, d'un point de vue scripturaire, c'est toute règle. Alors là, j'utilise le terme règle, peut-être toute règle pour ne pas dire approche, toute règle qui doit s'appliquer à tout. Et enfin, si vous voulez, on est aux antipodes de cette méthode, de ce process vers l'infiniment petit. L'approche scripturaire est plutôt, même si les deux approches sont attestées dans le texte coranique, vous avez une approche, une macro-approche qui va de l'infiniment petit vers l'infiniment gros. Alors, pour schématiser très simplement, vous avez une approche microcosmique, hein, même si le terme n'est pas très épris, une approche macrocosmique. Et il y a toujours cette relation entre l'espèce humaine, enfin de notre espèce, et le cosmos en tant que matière, le macrocosmique au-delà de nous, qui est méta, qui s'inscrit dans un process de méta et qui fait écho à tous les éléments qui composent l'être humain. Pour l'esprit, non. Pour l'esprit, c'est quelque chose, et là je rejoins sous les pratiquement totalement les propos, mon cher Malik, enfin, partir des considérations et des observations de la physique quantique, à savoir que l'esprit demeure à jamais un mystère, vu qu'il est régi par le commandement de Dieu, hein, le commandement de Dieu qui est lui-même un grand mystère. Alors je pourrais transposer et aller vraiment analyser qu'est-ce que le commandement divin, etc. dans le signe coranique. Min amri rabbi, en réalité c'est le commandement seigneurial, et donc ça relève de ce qu'on appelle dans les sciences des religions l'aspect transcendantal
de la seigneurie et non pas l'aspect transcendantal de l'unicité divine, hein, portée par deux noms totalement différents, une onomastique sacrée totalement différente, d'ailleurs dans la langue arabe et qu'on pourrait retrouver aussi dans d'autres langues. J'avais vu, et j'en profite parce que il y avait un message qui posait une question sur l'origine du mot Dieu. L'origine est latine. Enfin, c'est incontestable. Vous avez une origine latine et qui retrace un process d'un sémantisme autour du terme Dieu indo-européen incontestable et qui renvoie à la notion de briller, hein, tout simplement. Donc, l'apparition de quelque chose qui brille. Alors, qu'est-ce qui brille, bien sûr, dans le rapport, si vous voulez, spirituel, selon les sources prophétiques de l'islam, hein, je précise de l'islam, mais je crois que sur ce point, vous avez un consensus dans les grandes religions monothéistes, l'esprit est la lumière. Hein. L'esprit est fait intégralement de lumière. Au point où vous avez des considérations, des assertions, à savoir les anges, ce sont des entités spirituelles intégralement, et donc ce sont des entités de lumière, etc., etc. Et donc, si c'est la lumière, là, on retrouve ce chaînon, enfin, qui lie à la fois les approches scientifiques, l'approche jadis présentée, je ne pourrais pas la reproduire, je crois que Malik pourra en parler davantage que moi, et je crois que les explicitations suffisent, en tout cas, à avoir une petite esquisse. Il s'agit de la lumière. Donc l'esprit, selon les sources de l'islam, c'est la lumière, mais cette lumière dépend d'un mystère et d'un commandement seigneurial divin. Et puis, pourquoi j'avais cité ce signe coranique, qui est très important à mes yeux, juste pour faire le rapprochement et revenir à la problématique posée par mon cher Malik, à savoir, est-il compatible d'avoir une spiritualité et d'avoir l'esprit sainement scientifique, si vous me permettez l'expression. Et je crois que la preuve est réfutable, en tout cas dans ce texte sacré, à savoir le Coran, sur l'Isra, signe 85, où vous avez les deux notions indépendamment, en tout cas qui sont inséparables dans le même signe, et sur le plan, si vous voulez, de l'approche linguistique et même métalinguistique, on qualifie cela, enfin les linguistes et les islamologues peuvent qualifier cela de preuve irréfutable sur le plan, bien sûr, linguistique et métalinguistique, au-delà de ce qu'on pourrait appeler un commentaire anagogique qui ouvrirait la voie vers ce qu'on appelle une véritable spiritualité. Alors bien sûr, il y a, je crois que Malik a raison, il y a plusieurs spiritualités, pas une seule spiritualité, mais la spiritualité reste à être définie et à être appréhendée dans la praxis, bien sûr. C'est une affaire de point de vue, de démarche, d'effort, etc. Enfin, il y a toute une matière, si vous voulez, de connaissances obligatoires pour pouvoir parler d'une spiritualité. Mais, in fine, peut-être pour conclure, je ne sais pas pour la modératrice, enfin pour ne pas me perdre trop dans les détails, il y a tellement de choses à dire, et peut-être ouvrir un peu plus l'échange. In fine, la notion de mystère, elle est très importante par rapport à cela, et je crois les illustrations d'éminents physiciens mentionnées tout à l'heure sont très importantes, mais il n'y a pas que. Hein. Grands savants aussi, des religiologues de toute nature aussi, sont toujours, bien sûr, édifiés, ébahis devant le mystère quand on procède vers l'infiniment petit et quand on procède vers l'infiniment grand. Hein. Et tout le monde ici doit connaître l'expression, malheureusement, malencontreusement connue en Occident, à savoir, et qui est bien sûr connotée de manière ustée, de manière déviante et chaotique par quelques personnes, à savoir l'expression arabe Allahu Akbar, qui signifie tout simplement le Dieu un et grand, hein, littéralement parlant, hein, si on travaille sur une morphologie ou une morphématique sérieuse. Ça signifie
peut-être j'en finis avec cet aspect-là, ça signifie que la divinité, de manière générale, cet absolu qui est Dieu, s'inscrit beaucoup plus dans une approche macrocosmique que dans une approche microcosmique. Mais les deux sont liés de manière inhérente, selon moi. Et puis, il y a un dernier élément qui a été aussi souligné par Malik, à savoir que la matière pourrait être l'outil qui nous ramène vers la spiritualité. Je crois que c'est possible, mais ce n'est pas le seul moyen pour pouvoir voilà, cheminer vers une certaine spiritualité. Je crois que vous avez dans les mystiques du monde, toutes les mystiques du monde, une approche spirituelle vivante, basée sur des praxis assez diverses, et que ces praxis diverses tendent de manière incontestable vers l'un qui est infiniment petit, mais qui est représentant l'être humain, vers l'un qui est infiniment grand, à savoir l'absolu, autrement dit Dieu. Et je vous remercie infiniment. Merci à vous, Monsieur Ben Yahya. Alors, nous avons plusieurs observations et des questions notamment. Alors, donc, une question qui est potentiellement adressée à vous deux, Malik Bézou et Ben Yahya Boumedienne, de la part d'Hector. Alors, je cite, « Le mot Dieu correspond-il à autre chose qu'une idée dans la tête de celui qui y croit ?» À vous la parole, à chacun, selon je laisse la parole à mon cher Malik. Merci. La question, c'est le mot Dieu. J'ai peur de ne pas avoir compris. Alors, je vais répéter rapidement. Par contre, Malik, je souhaiterais que vous approchiez du micro si c'est possible, parce qu'on vous entend très, 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 très mal. Ah, d'accord. Dans ce cas, attendez une seconde. Oui, voilà. Alors, je vais la citer. Vous êtes avec nous? Ah, voilà. Donc, le mot Dieu correspond-il à autre chose qu'une idée dans la tête de celui qui y croit? Question pour Malik. Oui, écoutez, vous m'entendez mieux là, je pense. Oui, parfait. Merci. D'accord. Écoutez, alors là, le mot Dieu correspond-il là, j'avoue que la question est très complexe, elle est quasiment philosophique. J'aurais bien du mal à répondre à cette question. En fait, s'il s'agit de représentation, je dirais que chacun peut se faire une représentation de Dieu. Le problème, c'est que Dieu est irreprésentable. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour cette notion d'irreprésentabilité. Il suffit de considérer la matière. Je le disais il y a peu, un électron, par exemple, est tout sauf réel. C'est totalement irréel parce que ça n'a aucun sens en réalité. Et donc, il appartient après tout à chacun d'essayer peut-être de se faire des représentations, mais c'est peine perdue. On ne peut pas représenter quelque chose qui défie le sens commun, quelque chose qui est un défi à notre cerveau. Notre cerveau n'est pas habilité, et les physiciens comme Roger Penrose et d'autres le disent, n'est pas habilité à comprendre des choses comme la nature même d'un électron. Un électron reste un mystère absolu. C'est indéfinissable. Moi qui suis physicien des particules, donc spécialiste entre autres de l'électron, je ne sais pas ce que c'est. C'est juste incompréhensible. On sait les effets qu'il peut produire, mais on ne sait pas ce que c'est dans son essence. Donc Dieu, je veux dire, fonctionne ou on peut, enfin, il faut aller dans la connaissance de la matière et de ses mystères peut nous amener à comprendre que justement Dieu est indéfinissable, irreprésentable, et donc c'est peine perdue de chercher à comprendre ou à imaginer ce que peut être Dieu, comme c'est peine perdue de chercher à comprendre ce que peut être un électron. Merci, Voilà. parfait. Je vous remercie infiniment. Alors, la question à Monsieur Ben Yahya, je vous la repose peut-être. Non, c'est donc, bon. le mot Dieu correspond-il à autre chose qu'une idée dans la tête de celui qui y croit? À vous la parole. Je crois que Malik a déjà répondu sur la question. La question de représentation, elle relève des facultés imaginaires, imaginatives, imaginales, pour reprendre les 3 degrés, si vous voulez, de la sphère des possibilités onériques et méta-onériques. Maintenant, dans le texte coranique, vous savez la réponse, hein,
contestable, bien sûr, et je crois que la question ne se pose même pas, parce que vous avez un signe coranique, sourate 11, si je ne me trompe pas, signe coranique numéro 42, Dieu nous dit « Laysa kamithlihi shay ». Laysa kamithlihi shay, il n'est pas semblable. Il n'est pas possible qu'un semblable soit à son semblable. Alors, et là, vous avez, si vous voulez, l'impossibilité d'avoir déjà un semblable à lui. Ce n'est même pas lui, Dieu. Voilà. Donc le texte, le scripturaire coranique est lapidaire, si vous me permettez l'expression, là-dessus, et par conséquent, je ne peux que confirmer ce qui a été dit auparavant. Et je vous renvoie sur Atons 5:42. Merci infiniment. Alors, nous avons une deuxième question de la part de Hélène Menguc. Donc, je cite, « La mécanique quantique n'est-elle pas une manifestation de la multiplicité, finalement, qui mène à l'unicité, car plus on évolue dans les lois de la physique, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, plus on voit la présence d'un être supérieur. » Alors, potentiellement, cette question serait adressée à Monsieur Bézour. Je vous laisse la parole. Oui, alors dans ce cas, je citerai Martin Rees, qui est un immense physicien théoricien, un géant de la physique, contemporain, toujours vivant. Et Martin Rees dit, je cite, « Où que les physiciens regardent, ils verront des exemples d'un ajustement parfait. » Il parle de l'univers. En fait, il sous-entend qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose, comment dirais-je, qui est au-delà, enfin, qui nous transcende tout simplement. L'univers tel qu'il est structuré, tel qu'il est construit, ne s'explique pas par le hasard. On est face à quelque chose qui nous transcende. Et Martin Rees, qui est un immense physicien de réputation mondiale, le dit avec ces mots-là. Je pourrais citer d'autres physiciens, d'ailleurs comme Paul Dirac, qui est mort en 1984, qui est prix Nobel de physique, qui est un immense physicien théoricien, spécialiste de la théorie quantique des champs. Il dit « Dieu est un mathématicien de tout premier ordre et il a utilisé des mathématiques très élaborées pour construire l'univers. » On est face à quelque chose, effectivement, qui nous transcende. On peut l'appeler comme on veut. Mais de toute évidence, ce mystère-là, celui de la création, celui de la structure de l'univers qui est absolument remarquable. Mais quand je dis remarquable, le terme est mal placé. Il faudrait dire mystérieuse en réalité, déconcertante. Et donc oui, nous sommes face à quelque chose d'absolument... on n'est rien, j'allais dire, vraiment, par rapport à cet univers qu'une approche strictement matérialiste, au sens scientifique du terme, ne peut absolument pas expliquer. Très bien, merci infiniment. Oui, c'était gentil. Alors, nous avons une troisième question proposée par Nabil Ika. Alors, Nabil, je vous cède la parole. À vous. Bonsoir à toutes et à tous. M'entendez-vous? Bonsoir. Oui. Oui, parfaitement. Oui, merci. très bien, merci. Merci tout d'abord aux intervenants pour la qualité de leur intervention et vraiment des propos intéressants que j'ai entendus. Et en fait, j'aimerais ajouter une chose et vous poser une question. La première chose que je voulais dire, c'est que, en tout cas, à ma connaissance et en islam, la science et l'invitation à la connaissance du monde qui entoure l'homme est une injonction divine, car nous savons que la première prise de connaissance du prophète de l'islam avec Dieu et le messager qui a transmis le message de Dieu, c'est lis une fois, 2 fois, 3 fois. C'est vraiment une invitation à connais ton monde, connais le monde que j'ai créé pour toi. Et effectivement, l'homme n'a cessé d'essayer, justement, via des méthodes, des outils qu'il a créés. La science, les outils scientifiques sont des créations de l'homme qui vont l'aider à connaître le monde qui l'entoure. On s'est rendu compte avec l'évolution des sciences, des techniques, des mathématiques surtout, que, par exemple, des notions comme l'infini
ne s'applique pas, en tout cas, de prime abord, à notre univers, car il est fini. Cela dit, en mathématiques, on peut sortir de tout ça, car on a des objets mathématiques qui nous parlent d'infini. Et donc, il y a des règles aussi dans cet univers, comme on en a déjà parlé une fois, le nombre d'or, qui lui est une règle qui transcende les différentes sphères, qu'elles soient en termes de proportion, en termes de aussi de règles en acoustique, comment dire, excusez-moi, je perds mes mots, en architecture et dans d'autres secteurs, ou même dans les formes qu'on a dans l'univers, on a ces règles qui transcendent justement toutes les dimensions et le temps. Voilà, et je voulais parler aussi du temps. Le temps, c'est aussi une chose qu'on a vue qui était modelable. On ne peut pas revenir dans le temps, mais on peut jouer avec le temps, aller plus vite dans le temps, grâce à des mécaniques d'accélération. Et tout ça, c'est des règles que l'homme a découvert avec le temps. Et la question et le commentaire que j'avais, c'était justement le fait divin et la dynamique, on va dire, promue par les religions, ou en tout cas pour celle que je connais le mieux en islam, qui va vers la science, qui permet justement de mieux connaître son monde et le fait, les injonctions divines, en fait, sont finalement liées. Elles sont convergentes, car on s'est rendu compte effectivement que même de très très grands scientifiques, vous en avez cité quelques-uns, on pourrait citer Blaise Pascal, Albert Einstein, reviennent vers le fait qu'il ne peut finalement, au bout du compte, n'y avoir que une création divine, et ça ne peut venir que de Dieu. Et pour le coup, on va dire la boucle est bouclée, parce qu'on part de la méconnaissance, puis vers une recherche de connaissances qui tente à nier le fait divin, et au final, quand on va vraiment dans le bout du bout des connaissances, eh ben, on retourne vers justement la nécessité qu'il y ait justement cette source divine. Voilà, c'était ce que je voulais ajouter, et je vous remercie encore. Merci à vous, Nabilika, pour ces Merci. observations très pointues. Alors, je vais céder la parole à Monsieur Malik Bezou pour une première observation et après, ce sera Monsieur Ben Yahya. À vous la parole. Merci. Très bien. En fait, par rapport à ce qui vient d'être dit, j'aurais peut-être quelques petites remarques sur la finitude de l'univers. La question elle est encore ouverte, c'est plus compliqué que cela. Mais l'essence, ces questions techniques, scientifiques de côté. Le commentaire, en fait, c'était une question sous forme finalement de commentaire. Donc, je n'aurais pas grand-chose à dire, si ce n'est un remerciement pour ce propos constructif, intéressant. Mais en fait, je voulais simplement rebondir sur un propos de Boumedienne, que j'ai trouvé extrêmement intéressant et que j'ai oublié d'évoquer lorsqu'il a parlé des êtres qui, au fond, sont faits de lumière. C'est très, très intéressant, cette idée que les êtres, finalement, sont faits peut-être de lumière, parce que, justement, en mécanique quantique, ce que l'on a découvert, et c'est tout à fait stupéfiant, c'est que on est tous conscients de ce qu'est un objet matériel. On peut le prendre dans la main, hein, une pomme, une écharpe, etc. Et ce qui n'est pas matière, la lumière, par exemple, c'est une onde. Ce n'est pas de la matière. Vous ne pouvez pas prendre la lumière dans la main, la ranger dans votre poche. Très bien. Il fait noir, vous appuyez un bouton, il y a de la lumière. Cette chose remplit tout l'espace. C'est ce qu'on appelle donc la lumière. C'est une onde. En mécanique quantique, ce qu'on a découvert de façon absolument effarante, et ça reste un des plus grands mystères, si ce n'est peut-être le plus grand mystère de la mécanique quantique, c'est que les particules élémentaires, mais pas que les particules élémentaires, les atomes, les molécules, sont à la fois matière et à la fois onde. Et on a dû donc poser comme principe fondamental de la mécanique quantique la dualité onde-corpuscule. Les particules sont à la fois lumière et matière. Autrement dit, nous sommes composés dans notre essence fondamentale de particules, puisque nous sommes faits de molécules et donc d'atomes. Et les atomes sont eux-mêmes faits de particules élémentaires. Ces particules élémentaires sont à la fois ondes
est à la fois matière. Je ne peux pas vous dire si c'est une onde, si un électron est une onde ou une particule, c'est les deux à la fois. Donc, c'était un petit mot pour rebondir sur le propos très intéressant de notre ami Boumedienne et pour dire que j'abondais totalement dans son sens. Oui, la mécanique quantique nous dit que nous sommes quelque part lumière. En extrapolant. Merci à vous. Voilà. Alors, nous avons d'autres questions de la part de Hector. Je vais rapidement les citer. Donc, se baser sur un livre religieux pour statuer sur l'existence d'un ou plusieurs supposés dieux n'est-il pas un autoréférencement ou supposer l'hypothèse vraie avant de l'avoir démontrée? Donc, première question. Deuxième question, ne peut-on pas s'émerveiller devant la beauté du jardin sans pour autant imaginer une fée au fond de celui-ci? Je vous laisse la parole, Monsieur Boumedienne, pour y répondre. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Alors, pour répondre très simplement à Hector, est-ce qu'on se base sur les livres? Je ne sais pas si on se base sur les livres sacrés ou les révélations, toutes révélations confondues d'ailleurs. Hein, il ne faut pas essentialiser. Toutes les révélations dites sacrées par l'humanité est une matière à réfléchir, tout simplement. C'est à partir de ces révélations que l'homme, à travers l'histoire, et ça a commencé depuis milliers et des milliers d'années, que l'homme réfléchit, médite sur ces signes et emprunte le chemin pour pouvoir établir la recherche et la découverte de ces mystères. En ce qui concerne le corpus coranique, s'il s'agit de cet exemple, peut-être vous avez en tête, Hector, cet exemple qui concerne l'islam. Incontestablement, le corpus coranique a des centaines et des centaines de lieux et d'occurrences scripturaires, nous appelle, pour ne pas dire, nous enjoint à réfléchir, à chercher, à méditer, à contempler, à différencier, à analyser, etc., etc. Tous les process possibles de la raison et tous les process psychomémoniques qui sont nécessaires aujourd'hui pour la recherche scientifique. Le Coran appelle aussi à la recherche scientifique, hein, à la méditation sur les grands signes de la création, à la méditation, la compréhension des process, des lois existentielles qui régissent, titre d'exemple, le climat, le petit exemple du jardin, qui est assez d'ailleurs imaginative, aussi fait partie de ces signes, les montagnes, les océans, l'espace, les cieux, l'éther, non pas la terre, l'éther, donc ce qu'on appelle la géologie dans des termes modernes, etc., etc. Je ne pourrais pas citer tout ici, mais en tout cas, le corpus coranique nous enjoint, dans la plupart des cas, nous appelle et nous invite à réfléchir. Et donc, par conséquent, c'est un substrat de réflexion. Et tous les savants, enfin, ceux qui travaillent sur ce qu'on appelle les sciences exactes, ne font qu'obéir, hein, qu'ils le veulent ou pas, à ces invitations, ces injonctions et ces recommandations des textes sacrés, de manière la plus simple possible. Et puis, l'autoréférence, enfin, la question d'autoréférence n'existe pas. Parce que justement, c'est les découvertes et le progrès scientifique qui viendraient confirmer ou pas, hein, dans les deux cas, qui viendraient confirmer ou pas telle ou telle thèse. Je crois qu'il faudrait sur ce sujet être extrêmement prudent, ne pas essentialiser une monovision qui ferait que les découvertes et le progrès scientifique sont véridiques, alors qu'eux-mêmes changent. Et je crois que Malik pourrait cesser de le dire de cette manière, changent et sont ébahis devant les mystères qui régissent les lois de ce monde. Vous avez des théories, et les théories, à tout moment, peuvent être balayées de fond en comble par la découverte d'un nouvel aspect, d'une nouvelle dimension, d'une nouvelle matière, etc., etc. Donc, ne pas se fier à la science comme si elle est figée, la science elle est dynamique, et c'est
D'ailleurs, pour les ingénieurs de la langue sémitique qu'est l'arabe, ils savent que la langue, elle est extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'elle est porteuse de significations extrêmement complexes, fluides, et qui régissent à la fois une littéralité, un sémantisme vivant qui doit être adapté à tout moment, selon les circonstances, selon les âges, selon les siècles, etc. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême, de prendre une littéralité dans un texte sacré, l'affiger, l'imposer au petit cerveau de manière éternelle. Je crois qu'il y a entre les deux la raison et l'intelligence d'ailleurs de cette lumière de l'esprit qui nous anime tous, qu'on le veuille ou pas. Merci à vous, Monsieur Benyaya. Avez-vous quelques observations à ajouter, Malik Bezour, au sujet des deux questions qui ont été posées, ou on passe à autre chose? On peut passer à autre chose. Pardon? On peut passer à autre chose. Très bien. Alors, je vais rapidement revenir sur les observations qui ont été faites par Sidi Mohamed. Bonsoir à tous. Le prophète de l'islam nous a demandé de réfléchir aux bienfaits et aux signes de la création et non de réfléchir à propos de l'essence divine. Deuxième observation, la recherche scientifique, c'est le doute. Nous sommes loin des certitudes. Ceux qui pratiquent la recherche scientifique le savent. Alors, probablement, ces deux observations méritent un peu d'attention. Si vous souhaitez réagir, je vous en prie, c'est le moment. Monsieur Benyaya, oui. Oui. Je vous en prie. Alors, très simplement, peut-être pour le Sidi Mohamed, le premier prophète de l'islam nous a demandé de réfléchir aux bienfaits et aux signes de la création et non de réfléchir à propos de l'essence divine. C'est véridique, c'est une tradition attestée depuis quand même 14 siècles. Alors, pour diverses raisons, c'est une des questions aussi qui a historiquement agité de grands débats entre les théologiens de l'islam à partir du 3e, 4e siècle après de l'Hégire. Voilà. Est-ce que aujourd'hui le débat est clos? Enfin, je crois qu'il est clos depuis quand même le 7e, 8e siècle, où vous avez beaucoup de docteurs de loi, enfin des canonistes, des traditionnistes, des théologiens se sont penchés sur cette question et d'autres questions, la création de la parole de Dieu, l'incréation de la parole de Dieu, enfin des thématiques assez connues chez les spécialistes. Et c'est vrai que cette tradition nous enseigne à réfléchir sur les signes de la création. Elle corrobore, bien sûr, une injonction, une invitation, une recommandation aussi du Coran pour ceux qui, bien sûr, apportent foi. Et pour ceux qui n'apportent pas foi, bien sûr, ils ont aussi, je crois que le Coran les invite aussi à réfléchir. La réflexion et le bien commun universel. En ce qui concerne peut-être la recherche scientifique, c'est vrai, une des bases, si vous voulez, c'est toujours le doute et bien sûr ceux qui travaillent qui pratiquent les sciences exactes le savent très très bien. Mais à mon humble avis, il ne faut pas aussi non plus tomber dans un extrémisme du doute où le doute viendrait remplacer toute vocation de l'être humain à avoir confiance. Enfin, je me permets de commenter ainsi. Je ne juge pas Mohamed qui a laissé la remarque, mais je crois que la pratique du doute doit être pratiquée dans la mesure du possible et non pas dans la mesure de l'impossible. Merci à vous, Benyaya Boumedienne. Malik Bezour, si vous souhaitez réagir au sujet de la science, la certitude, l'incertitude, la recherche scientifique, je vous en prie, à vous la parole. Oui, par définition, effectivement, le doute fait partie de la science parce que la science avance par tâtonnement, de façon... la science observe une réalité, elle construit des modèles pour décrire cette réalité, et ce sont ces modèles qui ne sont pas des certitudes.
La réalité, elle est ce qu'elle est. On essaye de comprendre la réalité à travers des modèles scientifiques. Et les modèles scientifiques, ce qu'on appelle aussi les théories, restent des théories. Elles peuvent être remises en doute. Elles n'ont pas le statut de certitude ou de vérité absolue. Donc, la science a des fondements, et là, on touche à un fondement, effectivement, de la science, c'est que toute théorie, en principe, peut être remise en cause. La mécanique quantique peut être remise en cause, encore que ça va être très compliqué, parce que la mécanique quantique, depuis plus d'un siècle, vole de succès en succès. Donc, on est dans quelque chose qui s'approche pratiquement de la réalité, ou enfin de la vérité. En fait, je dirais qu'il faut éviter un excès qui est celui du scientisme, parce que nous avons encore aujourd'hui des gens qui sont dans des postures scientistes, c'est-à-dire dans le rejet de toute forme, effectivement, de religiosité, de spiritualité, etc. C'est comment dirais-je, un écueil qu'il faut absolument éviter. On peut être dans une approche scientifique tout en cultivant le questionnement. D'ailleurs, j'avais cité de grands physiciens qui parlaient de mystère, qui parlaient de grands architectes. Donc, il faut être dans cet état d'esprit, c'est-à-dire, au fond, éviter toute forme de sectarisme. Il est là, en fait, tout réside là. Être scientifique ne nous empêche absolument pas d'être dans l'émerveillement, dans la constatation de quelque chose, du mystère, parce que nous sommes face à un mystère. Je parlais de la partie de l'électron, etc., et de comment dirais-je, de son essence qui nous dépasse complètement. J'ai cité Niels Bohr, père de la physique atomique, qui disait que nous sommes constitués de choses que l'on ne peut pas appeler qui ne sont pas réelles. Il parlait des particules. Donc, c'est cet état d'esprit qu'il faut cultiver, celui de la curiosité, de l'intelligence et de la capacité à s'émerveiller et donc à s'ouvrir aussi à des formes de spiritualité, chose que le scientisme ou toute forme extrémiste et sectaire empêche. Et tout fanatisme est à combattre, y compris celui-là. Merci à vous, Malik Bezour. J'ajouterai une dernière petite observation qui avait été faite par Hélène Menguk et qui concerne votre champ d'études. Donc, selon David Elbaz, astrophysicien, l'homme produirait plus de lumière, photons, que le soleil. Tout cela est une belle preuve de la puissance divine et de ses mystères. Subhanallah. Alors, nous avons une question donc, de la part de Sidi Mohamed, FIF. Je vous en prie, à vous la parole. Débranchez votre micro. Voilà, merci. Ok, parfait. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tous. En fait, je voulais juste préciser ce que j'ai écrit un peu. En fait, il faut faire la différence entre la recherche scientifique et la science. En fait, la science, c'est ce qu'on connaît ou c'est ce que nous pensons avoir compris parce que les modèles évoluent, les théories évoluent, comme l'a si très bien expliqué M. Bezour. Mais le reste, la recherche scientifique, c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Donc, si on peut donner une image de ça, donc, on peut imaginer l'homme qui ne connaît rien du tout, donc il est entouré d'un univers où tout est inconnu pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un ballon de baudruche qui peut être gonflable, on va dire, et tout ce qu'on comprend, on va le mettre à l'intérieur de ce ballon. Donc, plus nous avançons dans la compréhension de l'univers qui nous entoure, plus ce ballon va prendre de l'ampleur, il va grandir. Mais en fait, en même moment, sa surface qui représente le contact, notre contact avec l'inconnu, va grandir aussi. Et ça, c'est une image qu'on retrouve dans l'un des versets ou des signes du Coran où Dieu nous dit qu'en fait, on ne connaît presque rien, on ne connaît pas grand-chose finalement. Et pour revenir donc au scientisme, et les extrémismes, même chez les scientifiques, en fait, je faisais référence à un très bon livre écrit par un prix Nobel de chimie, Ilya Prigogine, dont le titre est « La fin des certitudes ». Donc, imaginez un prix Nobel de chimie qui combat le déterminisme. Et en fait, je pense que les gens qui versent dans le scientisme, c'est justement les gens qui ne pratiquent pas la recherche scientifique ou les gens qui ne connaissent rien au processus de la science. Et donc, si on s'intéresse, par exemple, à c'est quoi une théorie scientifique, selon, par exemple, Popper, je pense qu'il y a beaucoup à discuter de cela. Et en fait, voilà, je termine mon intervention rapidement. En fait, j'aurais aimé aussi avoir, lors de cette discussion, un aspect aussi dans l'autre sens,
ou les gens de la religion qui ont du mal à accepter les vérités scientifiques qui sont là, parce que nous sommes quand même dotés de raison. Il y a des choses qu'on est capable d'expliquer qui sont ultra précises, que ce soit dans l'infiniment petit avec la mécanique quantique ou l'infiniment grand avec la relativité générale d'Einstein. Il suffit de se rappeler les ondes gravitationnelles, on a des précisions, des sensibilités de 10 puissance moins 22 mètres, donc ce qui est énorme comme précision à l'échelle cosmique. Donc, je dirais que voilà, l'œuvre de Ibn Rushd, par exemple, où il a essayé de justement trouver un pont entre la religion, la spiritualité et la philosophie. À l'époque, il représente un peu la science actuelle. Donc, ce pont où on est capable en fait de le traverser dans les deux sens, je pense qu'il n'est pas encore bâti et donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais dire que on peut tout expliquer par la science, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Il suffit juste de dire c'est quoi l'amour quand on aime une personne, comment l'expliquer scientifiquement. C'est impossible. Pourquoi on aime ses enfants, pourquoi on aime ses proches, c'est des choses qu'on ne pourra jamais expliquer avec la chimie du cerveau ou de quoi que ce soit d'autre. Donc, la science a ses limites, même si on peut aller sur Mars. Maintenant, je pense qu'il faut faire la part des choses. On a besoin de tout. On a besoin de construire une vie sur Terre pour vivre d'une manière harmonieuse entre nous, êtres humains, mais on a aussi besoin de spiritualité parce que si on regarde la position de la Terre dans cet univers qui fait, je sais pas, 10 puissance 26 mètres, c'est pas un hasard, c'est pas possible. Voilà. Merci de votre écoute. Merci à vous, Sidi Mohamed Rfif. Merci. Si vous souhaitez rebondir sur ces observations, n'hésitez pas. Boumedienne, Ben Yahya, Malik Bezo. Moi, je dirais juste, je dirais simplement qu'effectivement, aujourd'hui, on sait une chose. Je parle donc des scientifiques, c'est qu'en fait, on ne sait pas grand-chose. En fait, on sait que nous sommes face à un nombre extraordinaire de mystères. Et ça, c'est une gifle ou un véritable revers pour les scientistes qui pensaient au 19e siècle que la science allait tout expliquer, qu'on allait résoudre tous les problèmes économiques, sociaux. Hein. Enfin, ils allaient très loin, les scientistes, hein, avec comme aussi l'objectif de détruire la religion. Aujourd'hui, on sait que on ne sait pas grand-chose, véritablement, que ce soit dans le domaine de l'infiniment grand que celui dans l'infiniment petit. Parce que dans ces deux aspects-là de l'univers, de la matière, les mystères sont extrêmement nombreux et très profonds. Et donc, on est comment dirais-je, c'est tout à fait, c'est déconcertant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avoir une posture scientiste est quelque part, et comme le disait un des intervenants, la preuve, au fond, d'une véritable ignorance de ce qu'est la science. Merci à vous. J'aurais une dernière question de la part d'un autre interlocuteur. Je vais la citer rapidement. Peut-on réconcilier l'islam et la science moderne? Cette question vous est adressée à vous deux. Je vais laisser Boumedienne parler, parce que je viens de parler. Alors, enfin, c'est une question d'abord théologique, vous le savez très très bien. Bien sûr, elle est à la fois sur, enfin, si vous voulez, relève du côté scientifique, mais d'abord elle est théologique, parce que c'est vrai au fond, et je remercie Malik et je remercie aussi les intervenants qui ont intervenu précédemment, Sidi Rfif, dont je me souviens immédiatement, parce qu'à l'instant, je crois qu'il a fait une bonne synthèse par rapport à, je remercie vivement par rapport à ces dérives d'extrémistes ou de sectaires par rapport à la science et à la religion. Du côté religieux, c'est vrai qu'au fond, que historiquement, vous avez une approche extrêmement délicate et aujourd'hui à soutenir, à savoir avoir un dogmatisme qui regarde le monde, qui date du 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, disons jusqu'au 10e siècle, qui regarde le monde avec des lunettes de l'époque et où
la canonisation posait ou peut poser problème par rapport aux problématiques qui nous sont posées aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Donc ça, c'est un fait. C'est vrai que il y a une méfiance chez certains, pas tout, si vous voulez, les penseurs musulmans canonistes et traditionnistes. Je précise, on parle de canonistes et de traditionnistes. Ça veut dire ceux qui pratiquent la loi, qui pensent la loi à partir des sources d'une religion. Et qui codifie bien sûr les sociétés. Il y a eu toujours une méfiance par rapport au progrès scientifique qui s'explique par bien sûr le contexte historique, qui s'explique aussi, et ça il faut avoir l'honnêteté de le dire aussi, par ce qu'on appelle un des principes de ces écoles dogmatiques, à savoir le consensus. À voir que les savants, à un certain moment, ont eu le consensus sur tel avis ou tel avis juridique concernant la société médiévale, à titre d'exemple. Et ce fut le cas, bien sûr, dans toutes les religions. L'islam n'échappe pas à cette règle qui est à la fois historique et à la fois humainement possible. Et donc, vous avez des répercussions qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui. En disant, enfin, je sais pas, je prends un exemple, en disant que les lentilles de contact peuvent être prohibées parce que c'est je sais pas, je prends un petit exemple, parce que c'est une innovation, enfin, une innovation qui pourrait nuire aux yeux ou à la faculté ophtalmologique. Voilà. Donc vous avez il y a toujours eu dans toutes si vous voulez, les traditions religieuses ce rapport de méfiance et ce rapport de fixation dans un contexte particulier qui a tendance à le perpétuer sans l'adapter ou sans le raisonner, sans le rendre vivant dans le contexte évolutif de toutes les sociétés humaines. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point, à savoir que vous avez ceux qui pensent que le texte a une seule littéralité. Et donc, le texte religieux, les sources religieuses produisent un seul sens et que ces sens sont figés. Démonstration tout au long de cette conférence, j'ai eu quand même quelques exemples, le mot amour, le mot, je ne sais pas, enfin, n'importe quelle racine dans la langue arabe, elle est extrêmement riche et peut produire des significations, peut générer des significations multiples et plurielles. Enfin, cela reflète tout simplement l'ignorance, si vous voulez, par rapport à ce qu'on appelle l'art de l'interprétation des textes sacrés, et qui est aujourd'hui, je crois, en tout cas pour ma part, je crois que tout le monde doit focaliser, enfin ceux qui travaillent sur les textes, les islamologues, enfin partie aussi les historiens, enfin tout le monde doit réfléchir sur la problématique de l'interprétation de ces textes, bien sûr en ayant les bons outils pour pouvoir interpréter. Vous n'allez pas interpréter les textes de Victor Hugo comme vous interprétez les significations de la parole de Dieu dans le Coran, qui est en langue arabe, richement sémitique et qui est explosivement polysémique, où une racine peut produire deux sens antinomiques, pour reprendre l'expression au début de cette conférence. Donc il faudrait y avoir, bien sûr, une maîtrise quasi parfaite, si vous voulez, des significations dans la langue source, dans le langage source du Coran. Je crois que pour ma part, c'est la plus grande problématique aujourd'hui qui doit être scrutée, qui doit être analysée, qui doit être appréhendée et qui doit être ouverte à la réflexion et à l'apprentissage pour toutes et tous, pour pouvoir éviter justement ces interprétations fallacieuses, ces interprétations déviantes, ces interprétations monstrueuses qui nous produisent, comme le disait Malik tout à l'heure, les fanatiques, les radicaux, pour ne pas dire les extrémistes ou les criminels.
qui vont dévier le sens de son potentiel, de son texte, de sa littéralité, de sa syntaxe, de sa grammaire, de sa stylistique, de son herméneutique, etc. Enfin, pardonnez-moi l'expression, c'est que je prendrai l'image, c'est le lac Léman sans rivage. Hein, c'est 500 km de superficie sans rivage. Enfin, c'est extrêmement complexe d'aborder ces notions de manière et de venir dire, ben, écoutez, ce mot, ce signe coranique ou voilà, tout texte religieux signifie cela et point à la ligne. Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Je crois que le dynamisme vivifiant de cette langue, et là je parle en tant que linguiste, est extraordinaire. Et il est aussi, à l'instar d'autres langues sémitiques, qui n'a rien à voir avec la tradition indo-européenne. Des langues dites indo-européennes ou des langues ougouriennes ou des proto-langues sumériennes. Enfin, on est sur un substrat linguistique assez particulier, extrêmement riche, à la fois aride en termes de géographie et à la fois extrêmement riche et fertile en termes de signification. Donc, pour conclure, et pardonnez-moi, je crois que je suis parti un peu loin dans la démonstration des détails autour de cette problématique de l'interprétation. Je crois que tous les experts devraient travailler sur cela, car c'est le terreau de toute bonne chose et de toute mauvaise chose à partir de la religion. Maintenant, le regard des religieux sur le progrès scientifiques ou sur les découvertes scientifiques ou sur les chercheurs scientifiques qui donnent leur vie à la recherche scientifique. Vous en avez de toutes les couleurs, vous avez de plus en plus de personnalités aujourd'hui qui accordent plus davantage et accordent plus d'intérêt, plus d'attention à des approches nouvelles par le biais des sciences humaines, par le biais de l'interdisciplinarité, par le biais aussi des connaissances et d'un épistéme universel. Hein, vous avez des approches épistémiques aujourd'hui. Ils sont très intéressantes. D'ailleurs, j'invite tout le monde vraiment à se pencher là-dessus parce que ça nous permet d'arriver à cette notion incontestable qui est enseignée dans le corpus coranique, à savoir l'universalité de la vision. Et par conséquent, c'est une des définitions de ce qu'on appelle Coran. Le Coran signifie la synthèse. Donc, l'approche de synthèse qui doit passer, bien sûr, par l'approche analytique, quantique, pour reprendre le terme infiniment quantique, infiniment petit, qui est incontestable pour constituer un ensemble, une synthèse et un corps inséparable. Voilà, il faudrait éviter, je crois qu'on est d'accord là-dessus, qu'il faudrait œuvrer contre tous les extrêmes, même au niveau de l'interprétation, mais le progrès scientifique aujourd'hui viendrait confirmer des vérités incontestables si vous voulez, dans le substrat et dans la littérature sacrée véhiculée par des siècles et des siècles d'histoire d'humanité. Rejeter l'un et l'autre d'emblée serait une fatale irraison et une fallacieuse tentative parce que nous avons besoin de tout le monde et nous cheminons dans l'acquisition de la connaissance. L'être humain ne connaît pas grand-chose, ne connaît pas grand-chose. Je peux prendre l'exemple, on pourrait parler des heures et des heures, la mort. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort? Le monde de l'eschatologie, la vie. Comment viendrait la vie? Voilà. Donc, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et voilà, je vous en remercie. Merci à vous, Ben Yahya Boumedienne, pour ces analyses très précises, ainsi qu'à Malik Bezzouh. Si Malik Bezzouh, vous souhaitez rebondir sur ce qui vient d'être dit, je vous en prie, c'est le moment. Juste un exemple illustratif pour montrer par rapport qui fait suite à la question qui a été posée, compatibilité entre science et islam. Je citerai cette
petite anecdote historique, nous sommes au tout début du 19e siècle. Le wahhabisme se développe dans toute l'Arabie. Je ne vais pas parler du wahhabisme, on sait tous ce qu'est le wahhabisme, une lecture anachronique, extrême, radicale des sources canoniques de l'islam, une véritable fermeture théologique. Les théologiens wahhabites, au tout début du 19e siècle, vont interdire, blâmer tout d'abord, condamner l'usage du télégraphe, en disant que c'est quelque chose de blâmable et de néfaste. Donc, cet exemple illustratif montre qu'en fait, le souci n'est pas le problème de compatibilité entre l'islam et la science. L'islam, la science, premier verset révélé, c'est lit. Donc, il est évident que l'islam est une invitation à la connaissance, au savoir, etc. C'est simplement les lectures extrêmes, radicales, sclérosées, de certains courants qui font qu'effectivement on arrive à des choses qui prêtent à sourire. Le télégraphe serait blâmable et donc a été interdit. On est au début du 19e siècle, on voit à quel point donc, certains courants de l'islam, se prétendant de l'islam, mais des courants extrémistes, sont clairement, eux, incompatibles avec le savoir, la science, le progrès et la connaissance. Merci à vous. Si Merci. vous souhaitez réagir, donc n'hésitez pas, tous les internautes. S'il y a des questions, s'il y a des observations, si vous souhaitez ajouter des connaissances, des notions, des données, c'est le moment. Bon, Voilà. Personne ne réagit. Bon, bah, on va clôturer alors cette énième session de conférence. Très bien. Je vous invite donc du coup à nous suivre, donc à suivre l'Institut Kalima en ligne sur la chaîne YouTube et notamment sur le site institutkalima.com. En vous remerciant infiniment, en remerciant les internautes, en remerciant les intervenants et en vous souhaitant une excellente fin de soirée et Excellente fin de en vous soirée à disant à tous. très 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 bientôt pour de nouvelles Très bientôt. aventures. Merci. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci Bonne infiniment. soirée. Je remercie la modératrice, merci infiniment, qui est membre de l'Institut Kalima, et je remercie mon ami de Malik Bessour et tous les auditeurs, les auditrices, quelques professeurs qui étaient là, enfin étudiants, amis, etc. Malik Bessour qui, je le précise peut-être pour que les gens le savent, qui est physicien, qui œuvre aussi dans cette lutte et prévention contre les extrémismes et les violences. C'est très important de le souligner, qui a aussi rédigé pas mal d'articles et d'ouvrages aussi, qui œuvrent pour la paix, c'est très important, et qui œuvrent au rassemblement des cœurs. Nous nous associons bien sûr dans cette démarche pacifique de la quête de la connaissance et d'une paix pérenne pour tout le monde sans exception, loin des extrémismes et des déviances et loin des anathèmes, des insultes, des injures, de la violence. Nous œuvrons depuis qu'on s'est connus d'ailleurs sur la réalisation de quelque chose qui est fondamental et qui reflète tout simplement le nom de la religion, islam, à savoir une paix pérenne, graduelle et participative, partagée par tous et toutes. Voilà. Donc, je voulais aussi témoigner pour mon cher ami Malik, et je remercie tout le monde, tous ceux qui acceptent aussi assez régulièrement on a commencé une triade, enfin ces 3 volets ou 4 volets, je ne sais plus, travailler sur ces questions de la science, les approches de la science, la foi et la science. Enfin, je vous renvoie aussi à notre chaîne, enfin à la chaîne de l'Institut, pour pouvoir retrouver toutes les conférences avec Malik Bessour et d'autres intervenants, des politologues, des historiens, des linguistes, des islamologues, des religiologues, des philosophes, etc., etc. Merci infiniment pour tous, et je remercie bien sûr par-dessus tout notre chère Sarah Abada qui a accepté de relever le défi d'être modératrice ce soir. Merci infiniment. Merci à tous. Soirée à toutes. Excellente soirée. À très bientôt. Bonne soirée. Salam. Bonne soirée.